Le 16 août 2025, un événement sans précédent secoue le Burkina Faso. 57 camions remplis d'armement ont été interceptés à la frontière. Un geste radical et choquant qui révèle une menace stratégique contre la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré, face à cette saisie, comprend immédiatement que ce n'est pas un simple acte de contrebande, mais un signal inquiétant pour la stabilité de la nation. Cette interception pourrait marquer un tournant crucial. Mais comment réagir face à une telle situation? Le Burkina Faso doit maintenant répondre à un défi géopolitique de taille. La réponse à cette crise déterminera son avenir. Le 16 août 2025, l'interception de 57 camions d'armement au Burkina Faso marque un tournant historique dans la gestion de la sécurité nationale. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve face à une situation d'une extrême gravité. Cette saisie ne concerne pas seulement la lutte contre le trafic d'armement, mais soulève des enjeux beaucoup plus vastes, touchant directement à la souveraineté nationale et à l'équilibre régional. Si le pays répond de manière inappropriée, cela pourrait non seulement aggraver les tensions internes, mais aussi entraîner des conséquences diplomatiques dramatiques. Dans un contexte déjà instable, où les groupes armés et les réseaux criminels exploitent les failles des frontières, la gestion de cette crise pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré s'engage à protéger le pays tout en naviguant dans un environnement diplomatique délicat. La question cruciale reste: comment sécuriser les frontières sans déclencher une escalade violente dans la région du Sahel? Les choix faits dans les jours qui suivent auront un impact durable, aussi bien pour la sécurité du pays que pour sa place sur la scène internationale. L'interception des 57 camions d'armement le 16 août 2025 marque bien plus qu'une simple victoire sécuritaire. En réalité, cette action est un révélateur des défis plus larges que le Burkina Faso doit affronter. Les camions chargés d'armements sophistiqués ont été découverts dans une opération bien orchestrée, et les autorités burkinabées ont rapidement compris que cette saisie mettait en lumière un réseau de trafic d'armement bien plus vaste que prévu. Ce n'est pas un incident isolé, mais un signal inquiétant d'un flux de ressources destiné à déstabiliser la région du Sahel, un territoire déjà fragile. Les autorités burkinabées, face à ce phénomène, ont immédiatement lancé une enquête. Les premières analyses balistiques ont révélé des armes en provenance de plusieurs pays, et les numéros de série ont montré qu'elles étaient destinées à des groupes armés opérant bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cela confirme que le pays est devenu une pièce clé dans un réseau de contrebande d'armement qui exploite les failles des frontières. Cette découverte n'est que le début d'une série d'événements qui mettront à l'épreuve les capacités du Burkina Faso à maintenir son intégrité territoriale tout en gérant une crise diplomatique qui pourrait devenir régionale. Ibrahim Traoré, face à cette réalité, est rapidement confronté à un dilemme. Si la sécurité nationale prime, comment éviter que cette saisie ne devienne un point de rupture avec ses voisins du Sahel et les puissances internationales? Ce n'est pas seulement la souveraineté du Burkina Faso qui est en jeu, mais la stabilité d'une région tout entière. La gestion de cette crise pourrait bien redéfinir la place du pays dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans la région. Le 16 août 2025, à l'aube, le capitaine Moussa, un homme stratégique et pragmatique, prend la décision cruciale d'intercepter les 57 camions d'armement à la frontière. Cette décision n'est pas anodine. Dans un territoire où l'insécurité règne, chaque mouvement militaire ou sécuritaire est lourd de conséquences. En pleine zone sensible, Moussa et ses hommes risquaient non seulement de perdre le contrôle du convoi,
mais aussi d'aggraver la situation si les armes s'avéraient d'une destinée à des groupes armés locaux. Pourtant, il choisit d'agir. Ce geste, audacieux mais réfléchi, est porteur de symbolisme. Il marque une première reprise de contrôle dans une zone où les réseaux criminels avaient déjà commencé à gagner du terrain. L'impact immédiat de cette action est palpable. La population commence à percevoir un retour de l'autorité de l'État. L'opération renforce le sentiment de sécurité dans la région et envoie un message fort à ceux qui croyaient que le Burkina Faso était incapable de défendre son territoire. Mais au-delà du symbolisme, cette interception marque le début d'une lutte bien plus complexe. L'enquête qui suit révélera l'ampleur du réseau international derrière cette opération de contrebande. Ce n'est pas simplement une victoire locale. C'est un tournant stratégique pour le Burkina Faso qui s'engage désormais dans une bataille pour protéger sa souveraineté tout en naviguant dans un environnement diplomatique de plus en plus tendu. Les prochaines étapes seront décisives pour l'avenir du pays. Le 16 août 2025, le Burkina Faso se réveille sous l'impact d'un événement majeur qui secoue la sécurité nationale. À l'aube, 57 camions chargés d'armement ont été interceptés à la frontière, un acte audacieux qui marquera un tournant pour le pays. L'interception de ce convoi ne se limite pas à une simple saisie d'armes. Il révèle un réseau bien plus vaste, un réseau de contrebande qui exploite les failles des frontières et qui place le Burkina Faso au centre d'une crise régionale en pleine expansion. Dès que l'information a été confirmée, les autorités burkinabées ont réagi rapidement. Les camions ont été immédiatement sécurisés et des enquêtes ont été ouvertes pour comprendre l'origine et la destination des armes. Ce n'est que dans les jours suivants que l'ampleur de l'opération a été mesurée. Les armes saisies étaient d'une nature sophistiquée et les numéros de série ont rapidement montré qu'elles provenaient de plusieurs pays différents. Les autorités ont ainsi pu établir que ces armes n'étaient pas destinées à un groupe armé local, mais à des réseaux transnationaux, bien organisés, capables d'exploiter les failles des frontières. En analysant les camions et les armes, il est devenu clair que cette saisie n'était qu'un maillon dans une chaîne de trafic international bien plus large. Les armes étaient destinées à être utilisées dans des conflits régionaux et non dans un simple affrontement local. Cela a rapidement attiré l'attention des voisins du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger, qui ont commencé à s'inquiéter de l'ampleur de cette opération et de l'implication de groupes extérieurs. Ibrahim Traoré, en tant que président du pays, a été confronté à un dilemme stratégique majeur. Alors que la sécurité du pays était primordiale, il était clair que cette saisie risquait d'entraîner des tensions diplomatiques avec d'autres nations de la région et au-delà. Les discussions se sont rapidement tournées vers la manière dont le Burkina Faso devait gérer cette crise. Il était impératif de trouver un équilibre entre la défense de la souveraineté nationale et la nécessité de maintenir des relations diplomatiques solides avec les pays voisins. Et Ibrahim Traoré a donc décidé de renforcer les contrôles aux frontières et d'engager des discussions avec les voisins immédiats pour éviter toute escalade. Ce fut un moment décisif. La réaction du Burkina Faso aurait des répercussions bien au-delà de ses frontières. Si le pays choisissait d'agir unilatéralement, cela risquait de perturber l'équilibre fragile de la région du Sahel, où de nombreux pays luttent contre des groupes armés et des réseaux criminels. Cependant, cette crise a également révélé les vulnérabilités du pays. Le Burkina Faso, bien qu'engagé dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, avait montré des failles dans sa capacité à contrôler efficacement ses frontières. Les réseaux criminels avaient trouvé des voies pour opérer discrètement et faire passer des armements en grande quantité, ce qui a mis en lumière la nécessité de renforcer les capacités de surveillance et de sécurité du pays.
À l'international, l'incident a rapidement attiré l'attention des médias et des analystes géopolitiques. Les autorités burkinabées étaient désormais sous pression pour gérer cette crise avec finesse. Si la réponse du pays était trop agressive, cela risquait d'entraîner une réaction violente de la part des acteurs régionaux. En revanche, une approche trop modérée pourrait être perçue comme un signe de faiblesse. Ibrahim Traoré, conscient de la complexité de la situation, a donc opté pour une stratégie de dialogue et de coopération, tout en continuant à renforcer la sécurité interne du pays. Ce moment marquait le début d'un processus complexe qui allait nécessiter une gestion habile des relations diplomatiques, de la sécurité interne et de la coopération régionale. Les semaines suivantes seraient été cruciales pour déterminer si le Burkina Faso pouvait maintenir son intégrité tout en naviguant dans un environnement international de plus en plus polarisé. L'interception des 57 camions d'armement en août 2025 a rapidement révélé l'ampleur du réseau de contrebande qui opérait à travers plusieurs frontières. Les premières analyses balistiques des Aymanidinac des armes saisies ont montré qu'elles provenaient de sources variées et sophistiquées. Parmi les milliers de fusils d'assaut, de grenades et de munitions, des éléments clés ont émergé pour renforcer la thèse d'une opération de grande envergure. Les numéros de série des armes ont permis de retracer leur provenance, révélant des liens directs avec des conflits régionaux en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Une première estimation a montré que près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades avaient été saisis. La quantité d'armement était largement suffisante pour équiper une force militaire bien plus importante qu'un simple groupe armé local. Ce chiffre a eu un impact immédiat sur la perception du public et des autorités internationales, soulignant la capacité du réseau criminel à traverser des frontières tout en échappant à la détection. Les enquêteurs ont découvert que les armes saisies avaient été transférées via un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes offshore. Une analyse financière a permis de suivre des transferts d'argent de l'ordre de 700 millions de dollars, répartis sur des comptes bancaires dans des juridictions offshore. Ce montant a choqué les autorités, car il dépasse largement les capacités d'un groupe criminel local. Les fonds semblaient avoir été transférés discrètement à travers plusieurs pays, renforçant l'hypothèse d'une organisation professionnelle et bien financée derrière cette opération. Les indices financiers ont révélé que cette opération de contrebande ne se limitait pas à un seul objectif, mais visait à financer des activités de déstabilisation à long terme dans toute la région du Sahel. Les fonds étaient utilisés non seulement pour soutenir des groupes armés locaux, mais aussi pour financer des infrastructures de contrebande et de transport qui permettaient de maintenir un réseau logistique sophistiqué. Ce n'était plus seulement une question de trafic d'armement, mais une opération géopolitique visant à fragiliser la stabilité régionale. En parallèle, les experts militaires ont analysé les caractéristiques des sanilitoméritech des armes saisies. Les fusils, bien que modernes, étaient d'un modèle utilisé dans des conflits récents en Afrique de l'Ouest, en particulier dans les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette découverte a confirmé que les armes étaient destinées à des groupes terroristes ou à des milices opérant dans des zones de guerre. Ce n'était donc pas un simple trafic d'armement local, mais un acte d'approvisionnement destiné à alimenter une guerre par procuration, avec des conséquences potentielles bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les révélations concernant l'ampleur de l'opération ont mis à jour une nouvelle dynamique de confrontation dans la région. Le Burkina Faso, loin d'être une simple victime de la contrebande, est devenu une plaque tournante dans un réseau international de trafic d'armement. Les autorités burkinabées ont dû faire face à une question urgente.
Comment neutraliser ce réseau sans mettre en péril la stabilité régionale? Les chiffres sont implacables et la réponse à cette question pourrait déterminer l'avenir du Burkina Faso dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe. L'interception des 57 camions d'armement le 16 août 2025 a soulevé un débat important parmi les analystes géopolitiques et les experts en sécurité. D'un côté, certains soutiennent que cette saisie est la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale, un mouvement stratégique visant à fragiliser les États du Sahel. Selon cette position, le Burkina Faso n'est qu'un maillon dans une chaîne beaucoup plus vaste d'intrigues géopolitiques. Les armes saisies ne sont pas simplement destinées à un groupe armé local, mais à des forces extérieures qui cherchent à exploiter les failles de la sécurité dans la région. Le réseau derrière cette opération est bien plus vaste qu'on ne l'imaginait, et il s'agit d'une tentative systématique pour maintenir une instabilité prolongée dans le Sahel, afin de tirer parti des tensions locales pour influencer les dynamiques politiques de la région. Les défenseurs de cette vision estiment que le Burkina Faso, en tant que partie prenante dans cette crise, doit renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel, tout en intensifiant ses efforts contre le terrorisme et les réseaux criminels transnationaux. Le soutien mutuel entre les pays de la région est essentiel pour démanteler ces réseaux internationaux, et la saisie des camions pourrait ainsi servir de catalyseur pour une coopération renforcée entre les nations du Sahel. De plus, certains plaident en faveur d'une coopération plus étroite avec les partenaires internationaux pour obtenir une aide technique et financière supplémentaire pour renforcer les capacités de surveillance des frontières et de lutte contre le trafic d'armement. D'un autre côté, il existe une perspective plus centrée sur la souveraineté nationale du Burkina Faso. Selon cette vision, l'interception des camions ne doit pas être perçue uniquement comme un acte de défense contre un réseau transnational, mais comme un test de la capacité du pays à protéger ses frontières et à affirmer son autorité sans dépendre excessivement des puissances étrangères. Le Burkina Faso, bien que face à une menace extérieure, doit être capable de se défendre seul, de préserver son autonomie et de renforcer sa sécurité intérieure sans compromettre sa liberté d'action. Cette position souligne l'importance d'une approche nationale centrée sur la construction de capacités de défense autonomes tout en gérant prudemment les relations internationales, sans céder à une dépendance excessive vis-à-vis de partenaires extérieurs. Le dilemme ici est clair. Pour sécuriser ses frontières et préserver sa souveraineté, le Burkina Faso doit naviguer habilement entre la nécessité d'une coopération régionale et internationale et le besoin de maintenir son indépendance stratégique. Ces deux perspectives, bien qu'opposées, reposent sur des faits tangibles et illustrent la complexité de la situation à laquelle Ibrahim Traoré et le Burkina Faso sont confrontés. Cette saisie de 57 camions d'armement, bien que déjà impressionnante, n'était qu'une partie visible du véritable enjeu, la stabilité régionale. À mesure que l'enquête avançait, des révélations encore plus frappantes ont émergé. Une nouvelle information a été dévoilée. Les fonds financiers associés à ce trafic d'armement sont beaucoup plus conséquents et internationaux que prévu. Les investigations ont mis au jour des transactions bancaires estimées à plus de 700 millions de dollars circulant à travers des comptes offshore et des sociétés écrans. Cette somme faramineuse dépasse largement les capacités d'un réseau criminel local et témoigne de l'implication de puissants acteurs internationaux. L'ampleur de cette révélation transforme la perspective sur l'incident du 16 août 2025.
Ce n'est plus simplement une affaire de contrebande locale, mais un complot transnational impliquant des acteurs capables de contourner les contrôles douaniers et militaires de plusieurs pays. Ce réseau sophistiqué a non seulement infiltré le Burkina Faso, mais il menace l'équilibre fragile de toute la région du Sahel. Ibrahim Traoré et son gouvernement se retrouvent à un point tournant. Comment répondre à une menace qui dépasse largement les frontières nationales? L'incident des 57 camions d'armement ne se limite pas à une simple saisie de matériel militaire. Il a déclenché une série de conséquences majeures qui résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les révélations concernant l'ampleur du réseau de contrebande ont changé la donne pour la sécurité régionale. Les informations financières, combinées aux détails logistiques de l'opération, ont mis en lumière l'implication de puissants acteurs internationaux. Les 700 millions de dollars transférés via des comptes offshore et des sociétés écrans n'étaient qu'une partie de l'histoire. Les armes saisies, bien plus qu'un stock destiné à un groupe armé local, étaient destinées à des milices opérant dans plusieurs pays du Sahel, une réalité qui a accentué les tensions régionales. Les conséquences immédiates ont été profondes. Au Burkina Faso, la saisie a renforcé le sentiment de sécurité et de fierté nationale. Les autorités burkinabées ont non seulement réaffirmé leur autorité sur le territoire, mais ont également envoyé un message fort à leurs voisins et à la communauté internationale. Le pays est prêt à défendre sa souveraineté. Cependant, cette action a également mis en lumière les vulnérabilités internes du pays. La sécurité des frontières, jusqu'alors perçue comme relativement solide, s'est avérée insuffisante pour endiguer un réseau criminel aussi bien organisé. Les autorités ont dû admettre qu'elles étaient dit confrontées à un défi bien plus vaste que prévu. À l'échelle régionale, l'incident a provoqué des remous diplomatiques. Les voisins immédiats, comme le Mali et le Niger, ont exprimé leur inquiétude face à l'implication de réseaux transnationaux opérant à travers leurs frontières. L'ampleur du trafic a forcé les pays du Sahel à reconsidérer leur stratégie de coopération régionale, tout en augmentant les contrôles aux frontières pour éviter de nouvelles infiltrations. Ce phénomène a non seulement affecté la politique sécuritaire, mais aussi les relations diplomatiques dans toute la région. Certains pays ont vu l'incident comme un signe de l'incapacité de la communauté internationale à contrôler l'instabilité dans la région, ce qui a entraîné des appels à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale. À l'international, l'incident a eu des répercussions sur la réputation du Burkina Faso. Les partenaires internationaux ont salué la réaction rapide des autorités burkinabées, mais certains ont exprimé des préoccupations concernant la gestion à long terme de la crise. Les experts en géopolitique et en sécurité ont commencé à souligner que le Burkina Faso se retrouvait à un carrefour stratégique. La manière dont le pays allait gérer les tensions diplomatiques, sécuritaires et économiques qui en découlaient déterminerait son avenir dans la lutte contre l'insécurité régionale et sa position sur la scène internationale. La coopération avec les puissances internationales, notamment en matière de renseignement et de surveillance, serait cruciale dans les mois à venir. En parallèle, la question de la stabilité économique est devenue un sujet de débat majeur. Les investisseurs étrangers ont observé avec prudence les évolutions de la situation au Burkina Faso. Bien que certains considèrent l'action des autorités comme un signe positif de stabilité retrouvée, d'autres s'inquiètent de la possibilité d'une escalade de la violence. L'instabilité régionale pourrait affecter l'économie nationale et réduire les flux d'investissements étrangers, ce qui compliquerait davantage la situation économique du pays.
À l'intérieur même du Burkina Faso, le sentiment d'insécurité persiste, même après la saisie des camions, car la menace de groupes armés opérant dans les régions voisines reste élevée. L'incident des 57 camions d'armement, bien que marquant un tournant pour le Burkina Faso, laisse place à une incertitude considérable quant à l'avenir de la situation géopolitique dans la région. Les choix, les choix stratégiques du Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois détermineront la direction dans laquelle le pays évoluera. Trois scénarios se dessinent, chacun portant des risques et des opportunités distinctes. D'abord, il y a la perspective d'une stabilisation progressive. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso parvient à contenir l'instabilité intérieure et régionale grâce à une coopération renforcée avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Les autorités burkinabées concentrent leurs efforts sur le renforcement de la sécurité aux frontières, la coopération en matière de renseignement et l'intensification des contrôles douaniers. Ce soutien régional et international se traduit par une réduction des activités des groupes armés et une amélioration générale de la situation sécuritaire. Cependant, cette stabilité relative ne résout pas les causes profondes de l'instabilité et la situation reste fragile. Le pays pourrait connaître une légère reprise économique grâce à une meilleure perception des investisseurs, mais l'incertitude géopolitique limiterait une véritable croissance à long terme. Ensuite, un horizon plus optimiste pourrait émerger, porté par une coopération régionale renforcée. Le Burkina Faso, dans cette dynamique, les tire parti des leçons de l'incident pour renforcer ses relations diplomatiques avec les autres pays du Sahel. Une coopération plus étroite avec les partenaires internationaux permettrait d'obtenir un soutien accru, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Les pays de la région pourraient unir leurs efforts pour démanteler les réseaux criminels transnationaux, ce qui entraînerait une réduction substantielle de l'influence des groupes armés dans la région. Cette coopération pourrait également ouvrir la voie à un renforcement des investissements étrangers et à une coopération accrue dans la lutte contre le terrorisme. L'économie burkinabé, soutenue par la stabilité retrouvée, pourrait connaître une croissance modérée et la situation sécuritaire s'améliorerait dans l'ensemble. Enfin, il existe un scénario plus sombre, celui d'une escalade des tensions. Cette hypothèse envisage une intensification des conflits dans la région, malgré les efforts du Burkina Faso pour sécuriser ses frontières. Les réseaux criminels et les groupes armés pourraient se réorganiser dans d'autres zones de la région, augmentant les tensions avec les voisins du Burkina Faso. La pression extérieure, notamment des puissances internationales, pourrait s'intensifier et les relations diplomatiques se détérioreraient. Cette instabilité croissante aurait des répercussions sur l'économie du Burkina Faso, avec une baisse significative des investissements étrangers et une détérioration des conditions de vie pour la population. Le pays pourrait se retrouver dans une situation de vulnérabilité accrue, avec un risque élevé de violence et de conflits prolongés. Dans chacun de ces scénarios, l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à gérer ses relations diplomatiques, à renforcer ses capacités de défense et à maintenir une stabilité interne tout en naviguant dans un environnement géopolitique complexe. Le rôle d'Ibrahim Traoré sera déterminant dans la façon dont ces scénarios se concrétiseront, car ses choix en matière de sécurité, de diplomatie et de gouvernance détermineront la trajectoire du pays. L'incident des 57 camions d'armement, bien qu'éloigné des préoccupations quotidiennes de nombreux citoyens, a résonné profondément dans la conscience collective du Burkina Faso. C'est une affaire qui dépasse largement les frontières géopolitiques et les enjeux de sécurité. Elle soulève une question cruciale.
À quel point un pays peut-il rester souverain face à des forces extérieures aussi puissantes? Pour les citoyens burkinabés, cet événement n'est pas qu'une simple affaire de politique internationale. Il symbolise leur capacité à se défendre contre des menaces invisibles, à reprendre le contrôle sur leur territoire et à renforcer leur résilience face à l'instabilité. Les images des camions saisis ont circulé dans tout le pays, diffusant un message de fierté nationale et de solidarité. Cela a ravivé un sentiment de cohésion, montrant que, même dans des moments de vulnérabilité, la nation peut se lever pour protéger ses citoyens. Cependant, cet événement suscite également un questionnement plus large. Quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer dans la sécurisation de leur pays et dans la construction d'un avenir plus stable? Le Burkina Faso est à un moment charnière où l'implication active de chaque citoyen devient essentielle. Cela ne concerne pas uniquement le gouvernement ou l'armée, mais aussi la société civile, les jeunes et les communautés locales. La résilience nationale dépendra de l'engagement de tous à participer activement à la lutte contre l'insécurité, à renforcer la solidarité nationale et à soutenir les réformes gouvernementales. Le message est au clair. L'avenir du Burkina Faso repose sur un effort collectif. La question est désormais de savoir si les citoyens, aux côtés de leurs dirigeants, seront prêts à relever le défi de sécuriser un avenir plus sûr pour les générations à venir. Face à la menace grandissante de la contrebande d'armement et des réseaux criminels transnationaux, le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Le pays doit désormais mettre en place une série de réformes et de mesures stratégiques pour renforcer sa souveraineté, assurer sa sécurité à long terme et restaurer la confiance de la population. Trois axes clés peuvent du servir de colonne vertébrale à cette reconstruction. Le premier axe consiste à renforcer la surveillance des frontières et les capacités de renseignement. La priorité est d'investir dans des technologies de renseignement modernes, d'améliorer la coopération avec les voisins du Sahel et d'établir des systèmes de détection avancés pour intercepter les réseaux de trafic d'armement avant qu'ils n'atteignent les frontières. Cela passe aussi par un soutien accru aux forces de sécurité locales, notamment dans les zones les plus vulnérables. Le deuxième axe repose sur le développement de la coopération régionale et internationale. Il est essentiel de poursuivre et d'intensifier la coordination avec les pays du Sahel et les partenaires internationaux, de jouer un rôle actif dans les forums régionaux et internationaux et de construire une réponse collective face aux menaces transnationales. Les échanges d'informations en matière de renseignement, la coopération dans la lutte contre le terrorisme et l'amélioration des infrastructures de sécurité régionale sont des leviers clés. Le troisième axe vise à renforcer la résilience économique et sociale. Cela implique des réformes fiscales pour consolider les institutions économiques, attirer les investissements étrangers et soutenir les entreprises locales. La diversification de l'économie et le développement d'infrastructures stratégiques permettront de réduire la dépendance vis-à-vis de sources externes et de renforcer l'autonomie du pays. La mise en œuvre de ces mesures stratégiques exigera un leadership fort, une vision claire et une participation active de tous les secteurs de la société burkinabé. Le chemin vers un avenir plus sûr repose sur l'engagement collectif du gouvernement, des institutions et de la population. L'incident du 16 août 2025, marqué par l'interception des 57 camions d'armement, a non seulement symbolisé la force de l'État burkinabé, mais aussi le début d'une prise de conscience nationale. Ibrahim Traoré, par sa réaction décisive, a prouvé que le Burkina Faso pouvait défendre sa souveraineté et son territoire face à des menaces extérieures.
Et ce moment marquant est désormais inscrit dans l'histoire du pays comme un tournant stratégique. À travers cet acte de courage, le président et les forces de sécurité ont montré au peuple burkinabé que la résilience et l'unité nationale sont plus fortes que jamais. Ce n'est pas uniquement un succès militaire, mais un symbole de l'autorité retrouvée de l'État. Les citoyens, unis dans leur fierté et leur solidarité, ont vu dans cette action un modèle d'espoir pour l'avenir. La saisie des camions d'armement n'est donc pas une fin en soi, mais plutôt le point de départ d'un processus de renouveau pour le Burkina Faso. Comme une flamme qui se rallume dans l'obscurité, cet événement a ravivé l'espoir d'un avenir où la paix et la stabilité peuvent renaître, même au cœur des plus grandes turbulences. L'incident des 57 camions d'armement, de bien que marquant un moment de gloire pour la souveraineté nationale, est aussi un rappel que la stabilité du Burkina Faso nécessite l'engagement continu de chaque citoyen. À travers cette crise, le pays a montré qu'il pouvait se défendre seul, mais cette victoire ne doit pas être éphémère. Pour construire un avenir plus sûr, il est essentiel que tous, du gouvernement aux citoyens, jouent leur rôle. Dans cette quête pour la stabilité, il est crucial de continuer à renforcer la solidarité nationale et de soutenir les réformes qui permettront de garantir une sécurité durable. Le défi n'est pas seulement militaire, mais aussi économique et social. Ensemble, les Burkinabés peuvent de bâtir un avenir plus fort, plus résilient face aux menaces extérieures et internes. Le chemin reste semé d'embûches, mais ce que cet événement a prouvé, et c'est que le Burkina Faso, lorsqu'il s'unit dans l'action, peut surmonter les pires crises. C'est le moment pour chacun de contribuer à la construction de la paix et à la solidité de la nation.